jasage de jeu de rôle on the go qui va répondre à coups critiques en ce lundi suivant la question du samedi. La question du samedi, c'est quels sont les attributs d'une bonne aventure de convention? Je dis aventure, mais moi j'irais un peu ratisser un peu plus large un bon one-shot de convention. Parce que là, l'aventure, c'est comme si on parlait juste de la game. T'sais. Tandis que là, il y a le maître. Fait c'est important que le maître il soit prêt. Ça, c'est important. Qu'il soit juste et équitable dans son temps aussi. Parce que tu as plusieurs joueurs, puis t'as pas le goût d'être qu'un de tes joueurs reste à rien faire. T'sais. Fait que ça, moi, ça m'est arrivé, ça. Un mec qui était pas super prête, m'a gossé pas mal. Une maître qui était pas équitable dans le temps, puis, tu sais, mon bonhomme, il s'est gratté le jackstrap longtemps, puis je faisais, ah, ça, c'est plat. Sinon, si on parle de l'aventure, bon, ça prend je pense que ça prend quelque chose de on va dire, encadré comme il faut, dans le sens qu'il faut que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, OK? Pas de flou, puis aller enquêter sur quelque chose, c'est comme flou un peu. Trouvez-moi ça, tuez-moi lui, plus comme ça qu'on recherche dans une convention pour que ça avance. Puis moi, je suis quelqu'un qui, dans le jeu de rôle, aime le rôle, ensuite le jeu. Je pense que dans une convention, le rôle peut prendre la deuxième place parce que du rôle, on en fait déjà chez nous avec nos amis, nos joueurs puis tout. Tandis qu'une convention, dans mon optique à moi, vous n'êtes pas pareil peut-être, ben moi c'est de découvrir des jeux, découvrir des styles, découvrir d'autres choses. Donc, si le maître est plus porté vers le jeu, donc la mécanique, l'aventure, tout ça, tu sais, moins sur les discussions entre joueurs, ben ça nous permet plus de goûter à ça, à ce système-là. Puis ça, c'est vraiment une opinion personnelle, tu sais, fort là-dessus, les opinions personnelles. C'est ça, c'est un peu ça, c'est de l'opinion. En tout cas, on dérape encore, je pense qu'on dérape pas ça à 20. OK. Fait que tu sais, c'est ça, il faut que ça soit précis, puis il faut qu'il y ait un bon dénouement aussi. Tu sais, il n'y a rien de pire que de ne pas avoir le sentiment du devoir accompli. Ça, là, c'est triste. Tu sais, tu joues une game, puis t'as pas eu le temps de finir. T'as pas eu le temps de te rendre à un point qui te dit « Ah, ça, c'était une belle fin. » Tu sais, tu joues, je dis ça de même, puis tu te rends à aucun boss, tu résous pas tant les lignes. Tu sais, il a manqué de temps. Ça, c'est triste, ça. Mais ça prend l'expérience d'un maître qui juge, OK, je vais avoir besoin de plus, moins de temps, tu sais. Ça, j'ai été chanceux là-dessus. Mes aventures se sont pas mal toutes terminées dans le bon temps. Puis, il faut qu'il y ait de l'action tout le long. Ça c'est sûr. Parce que c'est comme du concentré. Là, tu veux vendre un produit quand tu es dans une convention. Il y a des joueurs qui sont là juste pour jouer, je comprends. T'sais. Mais il y en a beaucoup qui sont là pour apprendre, pour découvrir. Fait qu'il faut qu'ils soient convaincus de ton produit. Qu'ils fassent « Yes, ça c'était cool, que j'ai le goût de rejouer » ou « Je le sais que j'ai pas aimé ça, c'est pas mon genre. » Fait que c'est un peu ça, là, la vie du jeu de rôle en convention. Moi, j'ai jamais été maître en convention. Je serais pas capable. J'aime l'évolution des personnages, puis là, j'évolue pas beaucoup. Ça me rend triste un peu. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais j'arrive au Starbucks. Ouais, il y en a un pas loin de ma job, puis j'étais curé du thème, un petit service de merde puis d'erreur à tout champ. Mais bon, on va aller voir Starbucks. De toute façon, les deux sont des Américains. Bon, ben, bonne journée. Ouais, prends le café! Non, chocolat chaud.